La peur est morte, car je ne projette aucun jugement sur le Fils de Dieu, ni sur ce qui n'est pas réel. En fait, toute la situation, en fait, maintenant me fait mais rigoler, quoi. C'est pas un rire moqueur, hein, pas du tout. Mais c'est le sourire de savoir qu'en fait, ce n'est pas vrai et que tu es en sécurité. Tu es bien ce que tu es, malgré les apparences, qui sont toujours trompeuses. On dit les apparences sont parfois trompeuses, mais non. Ils sont toujours trompeuses, les apparences. Le personnage n'est pas réel. Il en reste encore un peu, mais je peux vous garantir qu'il n'a aucune chance. Car la force est en toi et elle vient de Dieu, qui est ta source, ton créateur. Et donc tu es parfait, de toute éternité. Mais rêvant à un exil sous la forme d'un corps, caché dans un petit univers, fait de matière qui n'existe pas, de séparation qui même dans le rêve n'existe pas. Les physiciens appellent ça l'intrication quantique. Et apparaissant comme se dérouler dans un temps linéaire qui n'existe pas non plus. Ça commence par la compréhension de la fraude au nom légal, le nommage de séparation, créé par le grand architecte de cet univers de merde, de dualité vouée à l'échec, puisque partant d'une erreur, la seule et unique erreur à corriger en réalité, erreur qui part en fractal dans des sous-erreurs de sous-erreurs de sous-erreurs de sous-erreurs, puisque ayant comme référence de la réalité l'erreur primordiale, le grand architecte de l'univers, l'ego, celui de la séparation, que les bouddhistes appellent la multitude, que les hindous appellent Maya, que les physiciens appellent l'hologramme, la matrice ou la projection mentale.
de petits Playmobil séparés sur une planète au milieu de l'espace. Dans mon expérience humaine, aussi illusoire que la vôtre, le rideau est tombé le 9 mai 2017. Provisoirement. Le premier basculement, le premier samadhi. Mais, bien qu'ayant vu le ciel, tu te retrouves quand même dans l'expérience de la séparation. L'ego n'est pas encore défait, mais il n'a aucune chance. Le travail de dissolution se continue avec un grand sourire, sachant non pas où tu vas, mais où tu es en réalité. Ce que tu es en réalité. En dehors du rêve. C'est pour ça que ça s'appelle le réveil d'ailleurs. C'est tout con, mais ils sont pas mis ce mot-là pour rien. C'est un réveil. Ce n'est pas une évolution. Ce n'est pas une dimension. Toutes les dimensions font partie de Maya. Tous les espaces-temps et le scénario des pièces de théâtre d'évolution de personnages et de civilisation et de destruction de civilisation, tout cela n'est pas réel. Après, tu peux te réveiller sur une planète en 3e densité, ou tu peux te réveiller en étant pléiadien en 5e densité, 6e, peu importe. Ce sont des dimensions du rêve. Et le rêve n'est pas réel. Le rêve est un rêve. Quand tu te réveilles du rêve, il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus d'univers. Il n'y a que Dieu. La source, comme tu veux l'appeler. Pur esprit, pur amour, indéfinissable, infini. Il n'y a plus de manque. Il n'y a plus de séparation. Le deux, on ne parle pas de la multitude, hein. Le deux, il n'existe pas. Il n'y a que Dieu. Parce qu'en fait, Dieu et son Fils ne font qu'un. Et il n'y a rien d'autre. Il semblerait qu'il y ait quelque chose d'autre. Ça s'appelle le rêve. Illusion. Là, vous croyez que vous me voyez, mais vous ne me voyez pas. Vous voyez une image qui bouge. Vous voyez un corps qui parle. On n'est pas là. C'est pas la réalité.
après, ceux qui ont des oreilles pour l'entendre l'entendront, hein. Et après, chaque parcours est parfait aussi, hein. Et de toute façon, et à un moment ou à un autre dans le parcours, peu importe que ce soit dans cette incarnation ou dans n'importe quelle autre, il y a réveil. Bah oui. Parce que ce que tu es, tu peux pas le changer. Parce que déjà, il n'y a pas de temps. Pour pouvoir changer, il faudrait du temps. Or, il n'y en a pas. Et puis, il faudrait que ça soit quelque chose de séparé de l'infini, qu'est Dieu. Mais ça n'existe pas. Tu es le Fils de Dieu. Égal, pareil à Dieu. Un avec Dieu, ne faisant qu'un. Pur esprit, pur amour. Rêvant d'autre chose que l'amour. Un rêve. Rêvant d'une identité séparée et individuelle. Ça s'appelle l'ego. Tu crois que je fume? Mais j'ai jamais fumé. Je suis même pas là. L'identification de l'esprit à quelque chose de séparé, d'individuel. C'est très bien expliqué dans Un cours en miracle. L'origine du rêve. Les mécanismes qui ont conduit en fait l'esprit infini, illimité, à avoir cette expérience de séparation dans un rêve de séparation. Très très bien expliqué la façon dont ça s'est produit et la cascade de choses que ça a coupé au niveau de la connaissance de ce que tu es. C'est vraiment très très bien expliqué. Je recommande cette explication pour ceux qui veulent creuser. Et puis ça permet aussi de comprendre le mécanisme d'inversement, de rectification de ces erreurs en fait qui ont conduit à créer des cascades comme des poupées russes dans lesquelles l'esprit s'est cru enfermé le temps d'un rêve, d'un temps qui n'a jamais existé. Ici, à Benaja, au Portugal, c'est vraiment en fait ce qui nous a réunis autour de ce projet de communauté. Donc il va y avoir des magnifiques choses créées dans l'illusion.
c'est l'occasion de nous rassembler, de faire la fête, de rire et de créer un monde meilleur, un rêve meilleur, sans pour autant tomber dans le piège de l'ego qui voudrait que ce monde soit réel et que tu sois séparé à la fois de tes frères et sœurs dans le rêve et à la fois de ce que tu es et de ta source. Donc voilà la vision commune, partagée donc, sur la communauté de Bemaja à Vallée des Prazeres. Et tu peux aller visiter le site, hein, y a tout qui est expliqué. Ça s'appelle Bemaja, B-E-M-H-A-J-A, community, tout attaché, .com. Parce que ceux qui ont compris que la solution ne se trouve pas dans le rêve, mais dans la réalité de l'Esprit Tout-Puissant et un en Dieu, ton Créateur, ou ta source, comme tu veux, bah, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera jamais. Donc, oui, il y a facilement la possibilité à Bemaja de vivre une magnifique histoire humaine aussi dans le rêve et de créativité à l'intérieur de tout ce que on a à proposer par nos compétences, parce qu'on a envie de partager, que ce soit dans la permaculture, les énergies libres, le soin holistique, les plantes médicinales, les soins énergétiques, voilà, tout ce qui concerne aussi le yoga, le chamanisme, et tout ce qui permet en fait de transmettre en fait les enseignements qui permettent d'enlever les verrous, les cadenas qui sont à l'intérieur en fait de l'esprit séparé, inconscient, et qui permettent de débloquer en fait des choses qui pouvaient être bloquées depuis de très nombreuses incarnations illusoires à l'intérieur du samsara, de l'histoire sans fin des petits pantins de l'ego, des grands architectes. Et voilà, donc il y a un moment, c'est possible de vivre le rêve heureux, mais dans la direction de la sortie du rêve. Parce que si c'est pour glorifier la malcréation, le rêve, Maya, l'illusion de la séparation, et ça porte plein de noms, hein, mais c'est toujours la même chose. Il y en a qui l'appellent la terre, il y en a qui l'appellent l'enfer. Il y a plein de noms, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours l'illusion. Moi je l'appelle le monde des objets.
C'est ça qui est frappant en fait quand tu passes ce trou du chat de l'aiguille ou que peu importe comment tu l'appelles, le voile se déchire et que tu vois la réalité et que tu reviens après comme absorbé à l'intérieur d'un film avec un personnage en carton-pâte. Je veux dire, oui, je vois ça comme le monde des objets en fait, où il y a de la distance, il y a de la séparation, il manque toujours quelque chose. Tu seras jamais satisfait, il y aura toujours un manque. La carotte et le bâton, enfin bon, c'est, je l'appelle le monde des objets. Et où sont mes lunettes, et où est les clés de ma voiture, et où est... il manque toujours un truc. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Jusqu'à ta mort, illusoire. Et c'est reparti pour l'astral. Et c'est reparti pour une incarnation, hop, en enfer 3D. 3D ou 5D, hein. C'est pareil, hein. Juste pas le même niveau dans le rêve, mais c'est toujours le rêve. Et voilà. Et pour avoir osé dire cela dans le rêve, bah, il y en a un qui ça n'a pas plu. Mais il n'y a qu'un seul rêveur. Ah, il n'y a qu'un seul rêveur. Ben oui, il n'y a qu'un seul esprit. Il apparaît sous différentes formes. Mais c'est le même rêve, du même rêveur. Ah oui. D'où le pardon. Et d'où la vision, non pas en termes de victime, mais en termes d'auteur. Car ce que tu vois chez ton frère détermine la façon dont ton esprit se voit lui-même. Donner, c'est recevoir. Juger l'autre, c'est se juger soi-même. Pardonner les illusions de l'autre, c'est te pardonner tes propres illusions. Puisque c'est le même rêveur. Et le même rêve. Et que Dieu n'a qu'un fils. Et c'est toi. C'est pas un toi individuel. Hein. C'est le toi qui a toujours été et qui, le temps d'un rêve, c'est juste en fait occulté de ta vision. Le rêve prenant place en ton esprit à la place de la vérité. Immuable, éternelle, dont les mots ne peuvent pas atteindre. Mais s'il y a deux mots qui pourraient être considérés comme étant la vérité, ce serait Dieu est.
Souviens-toi de ce que tu es. Et de qui t'as créé. Hmm. Voilà, voilà le plan. Simple. La sortie du rêve. En attendant la sortie du rêve, que ce soit dans cette incarnation ou dans la suivante, de toute façon, le travail qui est fait sera bénéfique. Aussi, évidemment, pour la vie du personnage. Non pas que ça va changer les événements qui peuvent se produire, mais ça va changer intérieurement que vous serez toujours en paix, malgré ce qui peut se produire, et qu'il y a certaines leçons que vous n'auriez pas besoin d'apprendre en fait par la difficulté et qui ne pourraient ne pas se présenter du fait que vous avez réussi en fait à passer en fait les mirages de la culpabilité, du jugement, par le pardon quantique, par le pardon véritable. Donc, encore une fois, si vous voulez des outils, allez sur le livre d'un cours en miracle. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre cela et pratiquer et mettre en pratique. Voilà, voilà. Donc, bienvenue à Bemaja. Si ça vous dit, venez. Si vous voulez visiter, venez visiter. Passez le temps que vous voulez. Et si vous voulez devenir résident permanent et faire partie de cette aventure, eh bien, inscrivez-vous sur le site bemaja-community.com, il y a un formulaire. Et puis voilà, venez. Mais ne venez pas si vous n'êtes pas dans la vision du projet, parce que vous allez perdre du temps. Enfin, vous pouvez, hein, c'est pas grave, hein, mais vous allez perdre du temps. Si par contre vous le sentez du fond du cœur et que oui, ça réveille quelque chose en vous et que vous dites ok, peu importe où j'en suis, on va dans la même direction, tu vois. Donc on va s'entraider et on va dans la même direction, sur la même vision, qui n'est pas de ce monde, ni d'aucun monde. Bah à ce moment-là, non seulement ça va coller au niveau de la vision du projet, et puis de toute façon on va bien s'amuser dans le projet aussi. Parce que ça va bien 2 minutes l'illusion de la séparation, mais c'est quoi la séparation? C'est l'instant du rêve qui n'a jamais existé, où le Fils de Dieu s'est pas rappelé de rire, a perdu la joie. Donc voilà quoi. Bienvenue à Bemaja. Passez une bonne soirée. Ciao ciao.